Ce jour-là, je croyais que j'allais devenir la femme la plus heureuse du monde. Yao Mingyu, la mariée, acceptes-tu d'épouser Qin Shuang pour la vie? Je le veux. Mais le jour même de notre mariage, ma propre sœur a fait de moi la plus grande criminelle au monde. Épousez-le. Épousez-le. Épouse-le. Épouse-le. Ne fais pas ça. Kassang. Ils indiquent qu'il va sauter du toit. Mon cher Selang Oshikawa. Frère Qin Shuang, tu es la personne que Za aime le plus au monde. Xing, courage. Tout ira bien, je t'attends. Yixing Xia. Papa, maman, petite sœur Isia. Le maître a raison, tu es maudit. Tu as tué ton frère dans mon ventre, et maintenant c'est ta sœur. Je demandais juste à Xiao Mingyu. Ta sœur est toujours en salle d'opération, tu pourrais arrêter de parler un peu. Docteur, ça va? Le patient est hors de danger, mais ses organes sont atteints. Vous ignoriez sa dépression? Pour éviter un geste radical, ne le stressez plus. Merci, docteur. Ça va? Qin Shuang, où vas-tu? Je m'occupe de Zin. Ce soir, c'est notre nuit de noces à nous deux. Yue est ta sœur, on a grandi ensemble. Elle s'est suicidée pour moi. Je ne peux pas être égoïste. Tu veux dire que je suis égoïste, c'est ça? Parlons de nous deux plus tard. Pour l'instant, ne viens pas, j'ai peur que ça empire la situation. Vous savez seulement que ma sœur souffre de dépression, mais vous ignorez que mon cas est bien plus grave. Jiao Mingyu. Laisse Qin Shuang à ta sœur. Papa, vous réalisez ce que vous dites? Qin Shuang n'est pas un objet. Pourquoi devrais-je céder? Juste parce que ma sœur l'aime, je dois le lui abandonner. Avant de sauter, sans hurler, je veux Qin Shuang. Accorde-lui ça. Non. Quand tu as causé la mort de ton frère, j'aurais dû t'abandonner, ne pas te garder. Depuis toujours, vous cédez à tous les caprices de ma sœur, sans jamais me demander ce que je veux. Papa, maman, moi aussi je suis votre fille. Ta sœur est dépressive. Si elle se réveille et replonge, tu veux la tuer une fois de plus. Je te préviens, demain matin tu vas dire à que tu renonces à épouser Qin Shuang, sinon. Va! Qin Shuang, mes parents viennent de me voir. Ils veulent que je te cède à ma sœur. Mais je suis aussi leur fille. Pourquoi me traitent-ils ainsi? Yue. Ta sœur est dans le commun. Sois raisonnable. Un simple oui suffirait. Petite sœur, il y a des moments où je t'envie sincèrement. Tout le monde est toujours de ton côté, alors que moi, depuis toute petite, je n'ai jamais rien eu de rien. Que fais-tu ici? Je t'avais dit de ne pas venir. Je voulais juste demander à ma sœur pourquoi elle t'a volé. Yue, tu disais que c'était provisoire. Ma vie. Mon temps. Reste. Ta chère tante. Bien. Tu oses provoquer ta sœur devant son lit d'hôpital. Signe. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu iras le payer. Taisez-vous, laissez le docteur travailler. Docteur, comment va Zhang? Le patient est réveillé. Silence total. Pas de bruit. Merci. Signe, tu es réveillé?
Kinchen, te voilà. Yu, j'ai un truc à te dire. Isang va vivre ici un moment après sa sortie. Le docteur dit qu'un nouvel environnement l'aidera à aller mieux. Donc tu veux que je déménage et que je libère la maison. C'est temporaire. Je t'ai loué un nouvel appartement. Laisse-le rester un peu, s'il te plaît. King Shuan, c'est chez moi. Pourquoi céder la place? Elle n'est qu'une sœur, l'épouse légitime. Et moi alors? Ta maîtresse cachée? Yu, sois raisonnable. Elle ne doit pas être stressée en ce moment, tu comprends. Fais un effort. Quand il ira mieux, il partira, et tu pourras revenir. King Shuan, c'est mon espace à moi. Pourquoi est-ce que je devrais en déménager? Alors, je suis quoi? Ta maîtresse cachée? Madame Chial, vous êtes très anxieuse. Un problème familial? C'est ma sœur Kessia. Elle s'est suicidée, Pessia, le jour de mon mariage. Maintenant, toute la famille m'accuse de ne pas avoir cédé mon fiancé à elle. Madame Jian, après toutes ces années à vous connaître, j'ai aussi une idée de votre famille. Je vous conseille de prendre vos distances avec eux pour l'instant. Je vous suggère de partir en voyage pour vous détendre. Mais si je pars, mon fiancé et ma sœur seront sous le même toit qu'Issia. Je ne peux pas lui faire confiance. Madame Jian, soyons francs, dans votre état actuel, le moindre choc supplémentaire pourrait vous faire craquer. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de vous détendre. Sœur, je te cause des problèmes. Sœur, tu m'en veux encore. En fait, je n'ai pas besoin de m'installer ici. Je peux en parler à frère Kenshuan. Petite sœur, personne ici arrête de jouer. Comme ce chaton que j'aimais tant, Petsa. Tu crois que j'ignore comment il est mort? Sœur, je ne sais pas de quoi tu parles. Depuis toujours, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais comment peux-tu? Shen, Frère Kinchuan, ma sœur est partie sans rien dire, Epicia. J'ai peur pour elle. Isin, et toi? Laisse-la. Ton bien-être passe avant tout. Ne pense à rien d'autre, ok? Frère Chouan, pour l'instant, je suis encore ta petite sœur. Mais dans très peu de temps, je serai ton épouse bien-aimée. Repose-toi et profite de la surprise que je t'ai préparée. Oui, un billet pour Yunnan la semaine prochaine. Merci. Qui a envoyé ce colis? Lâche-moi. Prends-en. C'est bon. Goûte ça. Kenchuan, réponds. S'il te plaît. Réponds. Pitié. Réponds, je t'en prie. Frère Chouan, nous irons voir sœur avec à manger plus tard. Oui, Non, elle peut se débrouiller. Maman, sois pas comme ça, Bissa. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé ton repas, et elle me manque. Allez, vas-y. Dépêche. Réponds.
Je t'en supplie, laisse-moi. Graspécia. Laisse-moi partir. Arrête. Yu, je t'ai apporté à manger. Yu. Lune. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Qui es-tu? Que fais-tu là? Êtes-vous sa famille? Je suis son fiancé. Vous êtes? J'habite en face. J'ai entendu du bruit, alors je suis entré, et j'ai vu un agresseur essayer de lui faire du mal. Merci. Ça va. Elle a l'air choquée. Restez avec elle. Pardon. Tout va bien. Quincessia, où est-ce que tu étais exactement quand je t'ai téléphoné tout à l'heure? Tous ensemble. Je croyais que Pessia. C'est moi qui t'appelais au secours. Jeune, c'était mon appel de détresse. Comment as-tu pu oser ne pas répondre à mon appel? Pourquoi? Pardon. Comment as-tu osé me traiter ainsi? Pourquoi donc? Pardon. Aujourd'hui tu as échoué. Bien sûr que je ne vais pas te donner 500 000. Voici juste 100 000 pour ta peine. C'est tout. Ma pauvre sœur, aujourd'hui j'avais gentiment arrangé un homme robuste pour toi, mais tu n'as pas su apprécier, et en plus tu as été sauvée par le voisin. La prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Pour qui est-ce que tu joues cette comédie pathétique? Maman, maman, j'ai si mal. Ne t'approche pas. Rien que te voir me donne la nausée. Maman. Tu dis quoi? Tu es souillée. Tu ne mérites plus qu'une chouan. Pourquoi? Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? C'est toi qui t'es mal comporté, au point de te faire agresser, et tu oses encore me demander pourquoi? Je suis venue aujourd'hui pour que tu arrêtes de harceler Qinchuan. Qinchuan a besoin de quelqu'un qui soit là pour lui. Singe, arrête de jouer les victimes avec moi. Non. Maman, pour toi, ta fille, c'est uniquement Jiang Xinomo. Mais moi alors, je compte pour quoi? Tu es souillée, tu ne mérites plus qu'une chouan. Je suis souillée, indigne de Qinchuan. Mémé, Xiao Yuyen, tu fais quoi? je suis en train de lire là. Quand reviens-tu cette année? Les nèfles de mamie sont mûres. On t'attend. Mamie, je reviens bientôt. Garde-moi, Lidou. Je garde tous les meilleurs pour toi. Et surtout, n'oublie pas d'amener Chun Chuan avec toi. Tu sais comme il adore les nèfles. Bon, assez. Mamie va aux poules. Ah! Ah, ah. Ah, ah. Toi, Élève du docteur Xia. Il est à l'étranger. Je remplace. merci.
Merci pour ton aide. Je t'offre un repas bientôt. Oui. Mais je pense qu'au lieu de dîner, tu as surtout besoin de mon traitement maintenant. Barrett? Minou. Sœur, ça va? Que faites-vous tous les deux ici? Qu'est-ce qui se passe avec ce chat? Le pauvre petit est mort. Minou. Minou. Tu vois quoi? Jiang Mingju, tu vas mal. Trouve quelqu'un de sûr pour confier tes peines et laisse-le t'accompagner. Frère Qinchuan, je t'en conjure, ne fais pas ça. Yangsha, qu'est-ce que vous faites? Frère Qinchuan, on ne peut pas trahir grande sœur. Frère Qinchuan, lâche-moi. Chérie. Je te chérirai. Je te veux tellement. Toi, Parfois il nous faut tout casser en deux. On pourrait dire que c'est de l'amour ou bien rien de spécial, mais tu possèdes exactement ce dont j'ai besoin. Alors mon cœur, fais-moi ce petit cadeau. Oui, on pourrait bien appeler ça de l'amour piscien. Frère Chan, lâche-moi tout de suite. So, je peux t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. Printemps. Sœur, c'est pas ça. Je peux expliquer. J'avais juste trop bu ici. Et puis Tessier, tu as réalisé que ton cœur m'appartenait, n'est-ce pas, petite sœur? Non, Yeux, écoute, c'est pas ça. J'étais ivre, crois-moi. Yeux. Je t'ai trop fait confiance. Qin Xuan, Oui, je suis déjà souillée, loin d'être pure comme ma sœur. Ushu. Je ne t'ai pas trahi. Je t'aime, crois-moi. Pitié, Je t'ai eu. la jeunesse est encore belle. J'ai vraiment besoin de rester seule un moment. Lune. Frère Qin Xuan, ne te fais pas de mal. Je peux expliquer à notre sœur. Rien de mal ne s'est passé entre nous. Comment expliquer maintenant? Une erreur. Pourquoi me traiter ainsi? Pourquoi donc? Qu'est-ce que j'ai pu faire de si terrible? Mademoiselle Dian, avec tout le respect que je vous dois, l'alcool n'arrange pas votre état. Si vous ne vous sentez pas bien, vous pourriez prendre un bain chaud et bien dormir.
Après tout, demain est un autre jour. N'êtes-vous pas mon psychiatre? Pourquoi ne me demandez-vous pas ce qui s'est passé? Code 124 726. Entrez. Mademoiselle Dian, je suis votre sien. Mais là, un bon sommeil serait mieux. Prenez soin de vous. C'est la clé de votre rétablissement. Je dois te parler. D'accord. Tu veux dire quoi? Parlons de Nouik singe. J'avais bu ce soir-là. Il m'a appelé pour une douleur à la poitrine, alors j'épaissais. Sinon, je peux être direct. Comment vous êtes embrassés et pourquoi chérie? Crois-moi, je pensais te tenir dans mes bras. C'est tout. Va retrouver ton sien. J'ai des coups à préparer. On est ensemble depuis des années. Tu me fais si peu confiance. Une base de confiance? La confiance entre nous ne vient-elle pas de Junctions? Lulu, Est-ce qu'il te manque quelque chose? La famille Dion a engendré une ingrate comme toi. Pour qui fus-tu ta victime? Ta sœur a dit qu'il n'y avait rien avec Qin Shuang. Alors arrête tes simagrées. Ne m'appelle pas maman. Je renie un enfant aussi ingrat. Ta sœur pleure depuis des jours. Avec sa dépression, si tu provoques une rechute, comment ferons-nous? Papa, pourquoi tout le monde pense que c'est ma faute? Je suis aussi votre fille. Pourriez-vous être un peu plus juste? Jian, Chien et Qi Xuan ont fait ces choses horribles dans ma chambre, et au lieu de les blâmer, c'est moi que vous accusez. Je suis aussi votre fille. J'ai un cœur et ça me fait mal. Assez. Avec ta conduite, ne dis surtout pas que tu es ma fille. Quelle honte. Je te le répète une dernière fois. Demain tu vas t'excuser auprès de Dia. Si jamais a une crise à cause de toi. Toi, Docteur Gu, une cigarette. C'est tellement mauvais. Pourquoi tant de gens aiment ça? pas bon. Arrête. Je soigne ta blessure. Ça risque de faire un peu mal, tiens bon. Si douloureux. Merci, Docteur Gu. Mon copain et ma sœur m'ont trahi et ma mère m'a forcé à m'excuser avant de me blesser avec un bol. Pourtant, c'est moi qui suis couverte de blessures. Pourquoi personne ne me voit? Mademoiselle Jean, sur le balcon, vous demandiez pourquoi tant de gens fument malgré le goût affreux. Parce qu'une fois accro, on ne peut plus résister. La cigarette rend heureux ceux qui en usent. Tu veux dire que... Si l'odeur de cigarette te dérange, pourquoi ne pas l'éteindre comme je viens de le faire? Directrice, vous vouliez me voir pour quelque chose? Hier, après la sortie avec les enfants, ta mère est venue à l'école et a raconté aux pros que tu t'es fait presque violer, en disant que tu manquais de décence. Quoi? Tous les parents ont signé une pétition pour vous interdire d'enseigner ici, de peur que vous ne corrompiez les enfants. Directrice, je peux expliquer. Yue, je connais bien ta nature, mais Liu Yan est complètement incontrôlable. alors je vous présente mes plus sincères excuses. Te voilà.
je ne t'ai pas rappelé. Pourquoi ces rumeurs à mon école? T'es au courant? À cause de toi, j'ai perdu mon travail. Sœur, tu te trompes sur maman. Je ne te parlais pas. Zixuan, est-ce que tu m'en veux toujours? C'est moi que tu es en train de mettre en question là? Je te l'avais bien dit, si tu ne me laisses pas obtenir ce que je veux, je te le rendrai au centuple. Tu es ma mère, je n'ai pas pu choisir, mais je regrette amèrement d'être née de toi. À partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus les pieds ici. Que vous me jugez ingrate ou morte, arrêtez de vous mêler de mes affaires. C'est un malentendu. On peut ajuster, non? Et toi, Ken Chuan, nos fiançailles sont terminées. Épouse Jiang Qiang, ou qui tu veux, je vous souhaite un bonheur éternel. Stop! Pour nous quitter, 5 millions. On t'a nourri, pas d'argent. Une personne aussi éhontée que toi a plein de moyens d'en obtenir. Non. Assez. 5 millions. Je paie. Inchuan, ne fais pas d'impulsion. Ah, c'est donc ça, ma propre famille. D'accord, je vous trouverai ces 5 millions, et ce jour-là, je romprai publiquement nos liens. Soit, je te donne 6 mois. Si tu n'y arrives pas, tu sais ce qui t'attend. Yapessier. Yeah, calme-toi. C'était juste une colère passagère. On va en parler avec tes parents, ok? Lâche. Si tu ne veux pas s'en parler, je paierai les 5 millions. Au nom de quoi? Nous ne sommes plus fiancés, et ne rien accepter sous la contrainte. Je connais ce principe. Petite Mingyue, tu dois vraiment être si formelle. Monsieur Khan nous a quittés. Nous ne sommes plus rien. Toi et Jiansan, vous êtes le couple idéal, unis par le ciel. Oui, je quitterai ton appart sous peu. Yapessier. Docteur Gu, longtemps. Comment va, mademoiselle Dian? Vous avez manqué la clinique. J'y passerai bientôt. Oui, Docteur Gu, merci de m'avoir sauvé en temps de détresse et de m'avoir guidé. J'ai vraiment beaucoup appris de vous. À l'avenir, j'essaierai d'avancer par moi-même. Frère Saint-Chouan, tu déménages? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, Ising, tout est de ma faute. En fait, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. J'ai trahi Yanyu. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Je t'ai déçu. Frère Qinchuan, ne me dis jamais désolé. Je sais que je ressemble à une intruse maintenant, mais je ne peux pas contrôler mon cœur. Asing, lâche-moi. Frère Qinchuan, j'ai toujours été jalouse de ma sœur, mais tu étais son petit ami. Je devais cacher mes sentiments, mais maintenant que vous avez rompu vos fiançailles, pourquoi ne peux-tu pas être avec moi? Frère Qinchuan, prends-moi. Sing, tu seras toujours ma sœur. Quand tu m'embrassais en m'appelant Chéria, pourquoi parlais-tu de sœur? Frère Qinchuan, je ne te laisserai jamais retourner auprès de Dian Mingyu. Yue, pardonne-moi encore. Je vous ai tout laissé, que voulez-vous? Il faut ma mort pour être heureux. Jian Mingyu, ta mort me rendrait bien sûr heureuse. Mais te voir souffrir le martyre me rend encore plus heureuse. Yue, je m'inquiète tellement pour toi.
Sainte cherche partout malgré son état. Quoi? Je dois vous être reconnaissante. Arrêtez de vous disputer. C'est ma faute. Tout est ma faute. Je n'aurais jamais dû aimer frère Qinchuan. Je lui ai causé des ennuis. Jiang Singe a commis tant de méfaits qu'il finira par en payer le prix. Mangju, stop. Je vais sûr. Flocon. Je vous ai vu en voiture aujourd'hui. Ta fausse ingénue joue trop bien. Pourquoi pas une émission de talent? Peut-être que le problème n'est pas là. Sinon la couronne lui reviendra sans aucun doute. Oh, vous parlez enfin. Muet toute la soirée. Parle correctement. C'est mieux, non. Une jeune fille souriante est bien plus jolie. Pourquoi faire la vieille? Docteur Gu, pourriez-vous m'aider à trouver un logement? Je vis encore chez Qinchuan. Je veux déménager. Je m'en occupe. Signe. Mon Signe, Signe. tu m'as fait une peur bleue. Si quelque chose de grave t'arrivait, comment pourrais-je vivre le reste de ma vie? Maman, tout va bien pour moi. Ne va surtout pas t'en prendre à ma sœur. Encore une histoire avec Mingdu. Non, maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Camarade, reste ici avec Qinchuan pour surveiller. Kang. Je sors un moment. Maman. Tu as vraiment du culot, oser provoquer une crise de myocardite chez ta sœur. Je ne comprends pas, vous sortez du même ventre. Comment pouvez-vous être si différentes? T'as fini? Alors, dégage. Peus, c'est chez toi. C'est la maison de Qinchuan. Après son mariage avec Singe, tu seras viré. Pas la peine. Lune. Je vais déménager maintenant. J'ai tout nettoyé. Change le code toi-même. Yeux, attends. Je rentre, reste là. Frère Qinchuan, tu es toujours aussi indécis. Ça ne fait rien. Je vais choisir pour toi. Tu veux vraiment ça? On peut pas s'en parler? De quoi parler? Que j'ai encore blessé ton cœur et ta sœur. Que je suis ingrate. Calme-toi, s'il te plaît. Je parle de nous deux là. Oui, c'est entre nous deux. Mais quand est-ce que tu m'as prise en compte? À part grand-mère, qui a pensé à moi? Mais non, yeux. Oh mais, Quoi? on se sépare à cause de Singe. Tu n'as jamais rien compris. Que Xuan. Jiang Xin n'est pas le problème. Cao. Si tu franchis cette porte, c'en est fini entre nous. Oui. Petite Ming Bessier, petite Ming Bessier, pourquoi ne me comprends-tu jamais? Pourquoi? Ouvre les yeux. Docteur Wu, cet appartement est superbe, mais je n'ai vraiment pas les moyens de payer un tel loyer.
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Voilà, tu me fais à dîner, je viens manger après le boulot. Mais ton travail n'est pas loin d'ici. Je ne t'ai pas mentionné. J'ai ouvert une nouvelle clinique juste à côté d'ici. Non, c'est différent. Tu m'as tant aidé. Je dois te payer à dîner. Voici, je t'avance 3 mois de loyer. Pour les 9 autres, je te rembourse sous 3 mois. Comprends-moi, je suis célibataire depuis peu. Tu t'es séparé? Pardon. Ah, ah. Mon fils est de retour parmi nous. C'est à toi que je devrais le demander. Tu souris bêtement depuis ton arrivée. Elle t'a quitté. Tu sais, Ah, ah. À part sa rupture, t'es content pour quoi d'autre? Quelle fille! Tu ne la connais pas, mais moi j'ai pu voir sa photo. Une fille superbe. Notre fils a quitté son boulot pour elle. Il vient d'ouvrir ce cabinet. Tu es sérieux? vous avez tout dit, mais c'est loin d'être fait. Je monte me coucher. Le dieu de l'amour pur est timide, monsieur Dran. T'es toujours à malter ces séries pour Ibicia. C'est quoi ce guerrier d'amour pur? Tu passes tes journées plongées dans des dossiers. Tu vois encore quelque chose? À force, tu vas perdre le contact avec la société. Donne. Tu veux vraiment maltraiter ton corps comme ça? Bon, si tu veux boire, je bois avec toi. Signe, tu sors de l'hôpital. Arrête. Ça me fend le cœur de te voir ainsi. Ta sœur t'ignore, pas moi. Tu dois finir dans cet état. King Chen. Laisse-moi enfin tranquille, va-t'en. Qui d'autre que moi? Laisse-moi, pars, d'accord. Très bien, je pars maintenant. Ixingao, je souffre vraiment, tu sais. Yagnu m'a quitté, tu comprends. Alors c'est sur moi que tu déverses toute ta colère. Je t'aime bien, frère King Shuang, mais tu ne peux pas me traiter comme ça. Je ne le ferai plus, je suis désolé. Ne me dis jamais désolé. Mon amour pour toi ne regarde que moi. T'as quitté ta sœur. Pense à moi. Merci du retour. C'est donc toi, docteur Guy. Ce n'est pas approprié de harceler sans cesse la petite amie des autres. Petite amie. 1, vous avez déjà rompu, c'est fini entre vous. 2, mais dis-moi, quelle est cette manie malsaine de fouiner dans la vie des gens comme un vrai stalker? Menteur éhonté. Dernier avertissement, lâche ma copine. C'est Janssen, ta meuf, non? Assez. Tu connais à peine ses goûts? Moi, oui. Et toi? Tu connais les préférés de Jiang Mingye? Pas juste ses plats. Ce qu'elle préfère, c'est ne pas avoir une mouche qui bourdonne sans cesse à ses oreilles. Pourquoi tu n'es pas avec Johnson? Je t'attends depuis ce matin. On parle. Monsieur Quin, vous êtes patron, libre de vos horaires. Moi, simple employé,
Demain, j'ai un entretien. Il me faut ces 5 millions pour ma mère. Je peux te donner ces 5 millions. Non, Monsieur Qin. C'est fini entre nous. Même avant, j'aurais refusé. Tu me prends pour qui? Pour ton Jiang Senshumi? Cesse de mêler Xinge à tout. Il est encore hospitalisé pour sa myocardite, tu le savais. Alors, c'est de ma faute. Quanchuan, sais-tu seulement ce qui m'arrive? Lune, je t'en prie. C'est tout. Va retrouver ton Jiangxing. Quant à moi, ce n'est pas ta place d'être ici. Je t'en prie. Ne pleure pas, Jiang Mingyu. Si personne ne t'aime, tu dois apprendre à t'aimer encore plus. Parents, Frère Qinchuan, à table. Inutile. Je ne suis pas venu pour manger. Tante, ces 5 millions que vous réclamez à Yueyeu, je les donne. Tu veux dire? Je veux dire qu'en donnant ces 5 millions, pourriez-vous mieux traiter Yueyue? Tupicia, Tu m'accuses. chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Frère Qinchen, ça va pas aujourd'hui. Papa et maman voulaient te faire plaisir avec ce repas. T'as été désagréable, et tu t'en prends à maman. On a fait quoi de mal? Sin, pas toi. Juste que ta mère traite Yueyue mieux. Quinchuan, tu as grandi et tu as tes propres idées. Mais crois-tu que l'argent te donne le droit d'écraser les autres? Je te le dis clairement, Jiang Mingyu est ma propre fille, et j'agis avec elle exactement comme il me plaît. Tu n'as absolument aucun droit de t'en mêler. Comment peux-tu dire ça? Sin, il pleut. Frère Qinchuan, si ma mère tombe malade à cause de ça. Pardon, j'ai mal jugé. Mais ta mère est injuste. Je ne suis pas si fort. Mais frère Qinchuan, c'est ton indécision qui nous a blessés toutes les deux. J'ai juste aimé le petit ami de ma sœur. Est-ce que c'est si grave que ça? Il pleut, je t'accompagne en haut. On n'en est pas là. Frère Qinchuan, puisque tu n'arrives pas à oublier Jiang Mingyu, je vais la faire disparaître pour de bon. Non. Quinchuan, tu crois qu'on va se séparer un jour? Chut, ne dis pas ça. Notre signe, si flagrant? En tout cas, tu ne dois plus dire ça. J'espère qu'on ne se séparera jamais. Chasse au loin les peines avec une douceur d'une infinie délicatesse. Je serai là pour t'accompagner sur le chemin. Docteur Gu, cette robe est bien trop précieuse. Je crains d'endommager ces diamants. Très joli. Épicier, une petite faveur. Ne m'appelez plus docteur Gu. Hein? Alors je t'appelle Guy? Avec plaisir, mademoiselle. Venez chez moi. Ce vin est bon. Toi aussi. Oui, Merci. Longtemps. Maman de mon fils. Ta mère a un caractère adorable. Oui, elle restera toujours une enfant dans l'âme.
Frère Chouan, c'est la demeure du président Guy. Magnifique. C'est ta sœur. Lune, Qu'est-ce que tu fais là à traîner dans cet endroit? Sœur, toi et ce monsieur à tes côtés PC. Vous ne seriez pas entrés en cachette. Partez vite. On dit que la résidence des Gu vérifie strictement ses invités et qu'il faut une carte d'invitation pour entrer. Si vous restez, vous serez expulsés et ça fera mauvais effet. Pas d'invitation. Viens, Yeux, je te sors. Où emmènes-tu ma compagne? Monsieur Gu, en la faisant entrer, vous avez pensé aux gardes. Pourquoi mon fils se fait-il emmener par la sécurité en rentrant chez lui? Quelle mère! Il se soucie de moi. Madame Gu, je suis Jiang Singe, la sœur de Jiang Mingyu. Est-ce que je t'ai demandé qui tu es? Xiaoqin, ton choix de compagne laisse à désirer. Je me souviens que tu m'avais dit que ta petite amie était belle et attentionnée. C'est elle. Frère Qingxuan, je préfère rentrer à la maison. Pas besoin. Madame Gu, excusez-le pour aujourd'hui. Salut, tonton Guy. Bonjour. Vas-y, le PDG Chou et son épouse disent t'avoir apporté un cadeau. Madame, Sœur, je suis désolée. Je ne savais pas qu'il y avait monsieur Gu. Je m'excuse. J'étais juste trop inquiète pour ma sœur. si tu sais t'excuser, alors continue encore un peu, notre Yeux adore entendre ça. Après tout, tu as fait pas mal de choses ignobles. Désirez-vous du vin? Toi, notre ruine. mère, Va-t'en, solitaire. allez la sécu. Sio, Signe. Signe, ça va. Pourquoi le médecin? Signe, réveille-toi. Reste éveillé. Pardon, tonton, Tatapissa. Sien est mort pour moi. Tu mérites, Sagne. Hein? Tu le mérites? C'est encore à cause de ce porte-malheur. Tu vas finir par détruire cette famille. Vieilli, cette phrase est vraiment trop. Tais-toi, encore un nouveau, c'est ça. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Tu ne penses qu'à séduire les hommes. Ferme ta sale gueule. Est-ce que quelqu'un voulait que ça arrive? Hein? Ça suffit, je suis désolé. Cette année, votre fille a été poignardée chez moi. Je suis venu exprès avec mon épouse pour lui rendre visite. Papa, maman. Ma fille a été blessée chez vous aujourd'hui. Je ne lâcherai pas l'affaire. Ce n'est pas fini pour vous. Qu'est-ce qu'il a? Dites-moi. Le patient est stable, mais gravement blessé. Du repos reste nécessaire. Singe, réveillé. Ça va? Frère Conchouan, ça va. Je vais bien. Pourquoi faire ça? Me couvrir comme ça, ça. Je préfère être blessé moi-même plutôt que de te voir souffrir. Il signe de sien. Promets-moi de te rétablir vite. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai acheter une bague. Quelle bague? Frère Qingxuan, si c'est un cadeau de remerciement, je n'en veux pas. Je parle de nos alliances, celles qui scelleront notre union à tous les deux. Oncle, tante, je vous présente les excuses de ma mère. Ma chérie, pourquoi t'excuser?
Tu n'as rien fait. Pourquoi ces voyous disent qu'on les a ruinés? On n'a jamais ruiné personne. L'enquête a clarifié l'affaire. Un responsable de l'entreprise a escroqué des investisseurs en utilisant notre nom, les menant à la ruine. Il a été arrêté. Non, d'autres sont impliqués. Enquêtez. Merci pour aujourd'hui. Va te reposer. Mingyu, j'ai une question à te poser. Aimes-tu toujours te lever? Pour être honnête, je ne sais pas. Ça fait tellement d'années que je le connais. Si je disais que je ne l'aime plus, ce serait mentir. Quand il est revenu pour se remettre avec moi, j'ai bien sûr hésité. Mais ma raison me dit, c'est fini. Bien, repose-toi vite. Quand m'en donneras-tu l'occasion? Laisse-moi t'épauler et veiller sur toi. Viens t'asseoir. Bois. Frère Chouan, ce que tu as dit à l'hôpital ce jour-là, je préfère le prendre comme une blague. N'en parle plus. Ma sœur se fâcherait. Issin, je ne plaisantais pas. Je veux être avec toi. Je sais que tu dois te sentir coupable envers moi. Mais, frère Chouan, je n'ai pas besoin de ta pitié. Un mariage obtenu ainsi me ferait me mépriser. Singe, cette décision est mûrement réfléchie. Elle ne concerne personne d'autre. Même si je ne sais pas laisse encore transformer ton affection en amour, je ferai des efforts pour bien m'occuper de toi. Puis-je essayer? Je veux bien. Frère Chouan, tu es enfin à moi. Ce spectacle valait bien tous mes efforts. Kangxing, pourquoi m'appelles-tu? Sœur, tu dors. Demain, tu peux rentrer dîner à la maison. J'ai envie de te voir. Allez, dis-moi quel nouveau piège tu as préparé. Sœur, je voulais simplement célébrer ça à la maison. Je vais épouser Qin Chuan, mon grand frère. Ils pissaient. Ils vont bientôt se marier. Ah. Ils vont se marier. Ils vont vraiment finir par se marier. Je t'avais dit pas d'alcool avec ton état. Pourquoi ignorer les conseils médicaux? Je voulais juste me calmer. Yao Mi, l'alcool n'est pas ta seule issue. Et moi alors? Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Qin Chuan s'apprête à épouser Jolsang. Ils vont vraiment se marier. Il n'y a pas si longtemps, cet homme qui venait me voir, en affirmant à tout bout de champ qu'il tenait encore à moi, le voilà qui tourne les talons pour annoncer son mariage avec une autre. C'est vraiment ironique. Allez, pleure tout ton soul si tu en as besoin, mais ne bois pas. Ça va aller, Mingyu. Au fond, tu sais bien que c'est fini entre toi et Qin Chuan. C'est juste ton cœur qui n'arrive pas à lâcher prise, n'est-ce pas? Comment tourner la page? Quand est-ce que ce sera vraiment derrière moi? Huyan, je vais aller chez grand-mère quelques jours. Ne t'inquiète pas pour moi, je ne ferai pas de bêtises.
J'ai juste besoin de me calmer. Et baisser. Merci. Grand-mère, tu m'as tant manqué. Petit, tu aimes, pourquoi es-tu rentré sans prévenir grand-mère? Et Qinchuan? Il a du travail, je suis venue seule. Viens, grand-mère va te préparer un bon repas. Grand-mère cuisine le mieux. Mange bien, ma lune. Encore un peu. Mais ça, grand-mère ne pourra plus te cuisiner bien longtemps. Oh non, grand-mère vivra 100 ans. Moi d'abord qu'elle parte. Peu. Malheur. Dis-moi la vérité. Petite lune, qu'est-il arrivé entre toi et Qinchuan? Mais non, je te répète qu'il est pris par le boulot, sa boîte spéciale. Tu mens à mamie. Depuis petite, tes yeux trahissent tes mensonges. Alors, explique-moi. Nan, j'ai rompu avec Qinchuan. Trop de choses se sont passées ces derniers mois. Bref, ce n'est pas moi qui vais épouser Qinchuan, c'est John Sang. Tu dis quoi? Qui épouse qui? Je vais appeler ton père immédiatement. Il n'a aucune dignité comme chef de famille, ta mère le domine totalement. Non, grand-mère, ne les appelle pas. Ils sauront que je suis ici, et je ne veux voir personne pour l'instant. Grand-mère, pitié, juste un peu de dignité. D'accord, alors explique-moi en détail ce qui s'est passé, ma chérie. Grand-mère, notre histoire touche à sa fin maintenant. Yeyue, tu as enduré tant de souffrances et d'épreuves là où ta grand-mère ne pouvait pas te protéger. Grand-mère, Pourquoi tant de souffrances? C'est dans la nature même de la vie, mais rien ne pourra jamais abattre notre cher petit Yeyue. Tu es d'accord? Non, grand-mère, je vous demande pardon. Mamie, Je t'ai vraiment menti. petite lune, viens, allons cueillir des légumes avec grand-mère. Grand-mère, ça va. Ce n'est rien, je viens d'avoir un petit vertige. Ça ira mieux après un petit repos. Grand-mère, viens avec moi cette fois. À deux, c'est mieux. Je m'inquiète quand tu es seule. Je ne peux pas. Grand-mère doit rester ici pour accompagner ton grand-père. S'il savait que je suis partie vivre en ville avec toi, il me le reprocherait. Chef, Oh, notre Dieu de l'amour pur daigne enfin me rendre visite. quelle bêtise! Maître, ne te laisse pas distraire par ces séries. Tu as de grandes choses à accomplir. Bon, alors, tu viens pourquoi? Maître, je viens discuter de l'état de Jiang Mingyue. Je pense que son état s'aggrave. Mamie, j'ai cueilli assez de légumes pour 200 à 300 yens demain. Alors, grand-mère attend de voir la performance de sa petite-fille demain. Grand-mère, tu es si silencieuse ce soir. D'habitude tu me racontes tant de choses. Je peux pas me reposer? Petite lune, grand-mère a quelque chose à te dire. Tu dois te souvenir que ces années chez les Dion ont été dures pour toi, pleines de souffrances. Je n'ai pas pu t'aider, et ça me brise le cœur. Je m'en excuse. Grand-mère, pourquoi dire ça? Qu'avez-vous? J'ai peur. Ma lune, grand-mère va bien. Grand-mère a des choses importantes à te dire, écoute bien et n'oublie jamais. Quels que soient les obstacles ou les difficultés que tu rencontreras dans ta vie professionnelle ou personnelle,
Tu dois toujours persévérer et continuer à avancer. Continue d'avancer, Nepicia. Grand-mère n'en dira pas plus. Je suis un peu fatiguée, je vais me reposer un peu. Grand-mère, demain je veux voir comment tu vends les légumes. Je te promets tout, je te le promets solennellement. Ouf, juste un rêve. Mamie vit. Grand-mère est réveillée. Allons vendre les légumes. Grand-mère ne dort plus. Grand-mère. Grand-mère. Maman! 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 Pourquoi tu m'as pas dit pour ton foie? Grande Pessia. Grand-mère n'est plus là, mon cher Quinchouin. Vous gênez grand-mère, Tu dis quoi? que tu pleures si fort, ça dérange grand-mère. Il ne t'aime pas, espèce de bon à rien. Oncle Jean, Yeux souffre plus que quiconque en ce moment. Vous êtes venu combien de fois? Grand-mère a tout fait seule. Seul à table, seul au marché, même malade seul. Oui, Je ne peux pas te juger. car je l'ai peu accompagné. C'est lui qui a tout enduré en silence. Pour nous sans retour. Yang Xian, Ces larmes, c'est pas écœurant. Toi qui vomis dès que mamie te touche, pourquoi pleurer? Qu'est-ce que tu racontes? Sœur, j'ai jamais fait ça. De quoi tu m'accuses avec ton air moralisateur? À mon avis, ta grand-mère n'avait même pas un cancer en phase terminale. C'est toi, la porte-malheur, qui l'a tuée. je n'ai pas tué mamie. Tu as tué ton frère, puis ta grand-mère, maudite. Ne va pas là-bas, tu vas l'énerver encore plus. La sorcière recommence. Tu veux un ça? De loin, ça pue le thé vert et la pourriture. Ah, c'est donc vous deux. Cette puanteur est vraiment insupportable. Encore toi? On dirait que tu as réussi à séduire un riche. Je te reparlerai de la blessure de Saint chez toi. Je devrais te faire vérifier la tête. Ta fille s'est blessée chez moi, mais c'est moi qui l'ai poussée à protéger ton gendre. Elle s'est sacrifiée par amour, et c'est moi le coupable. Maman, comment veux-tu que je me montre en public après ça? Signe, mon signe bien-aimé. Fora. Tu te mêles des affaires des autres, c'est déplacé. Tout va bien, Yoyu. Non, ça ne va pas du tout. J'ai une douleur insupportable ici, une souffrance atroce. Ma mère avait raison. Je suis une porte-malheur. C'est moi qui ai causé la mort de grand-mère. Si je n'étais pas venue, elle serait peut-être encore en vie. C'est moi qui l'ai tuée. C'est moi qui l'ai tuée. Yuyue. Tu réveillé. Viens boire ce verre de lait. Tu as dormi 2 jours et 2 nuits sans te réveiller. On a dû attendre que tu te réveilles naturellement. Non, je ne veux pas boire.
Je vais faire mes valises. Où tu vas avec tes valises? T'as oublié? Je pars chez mamie. Ça fait trop longtemps. Elle me manque. Je l'ai rêvée. Yue, Mamie Pessia. Huyan, conduis-moi au centre commercial. Je veux acheter des habits pour mamie Pessia. Et quoi encore, Pessia? Guillaume, aide-moi. Qu'apporter d'autre à grand-mère? Je bugue complètement. Yue, écoute. Guillaume, parle-moi en conduisant. Je fais ma valise. Il me faut plus de vêtements. Grand-mère voudra sûrement des légumes. Yue, regarde-moi dans les yeux. Ta grand-mère est décédée. Elle est partie à tes côtés. Elle est partie en ta compagnie. Ne fuis pas. Accepte la réalité. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tout ce bouquin piquant. Docteur, aidez-moi. Yue a un test pété. TSP. Lâche. Faut habiller grand-mère. Quoi? C'est comme ça. Maintenant, il a inconsciemment oublié le décès de sa grand-mère. Xiao Minju est à bout. Je crois qu'elle va craquer. Je pense que tu as raison. Il souffre de TSPT. Sans intervention urgente, il risque d'avoir une réaction de stress. Emmène Yuyu ailleurs un moment. Je ne pense pas qu'il soit bon pour lui de rester dans cette ville. Où on va, beau-frère? Au centre. On part en voyage. Tu veux aller où? En France ou à l'étranger? Yunnan, Sanya, Hong Kong, Wuiland. T'es fou! Je reste avec ma grand-mère. Qui cherchez-vous? Où est passée la dame d'ici? Ah, je me souviens. Je l'ai vue partir avec un homme plutôt beau. Elle avait une valise à la main. Merci. Non. Yue, quoi? Beau-frère, toi? Comment tu m'as appelé? Beau-frère? Vu que t'es le futur mari de Jiang Singe, logique, tu sors avec Yue. Où l'as-tu emmené? Bon, on n'est pas ensemble encore, mais ça viendra. Et où on était? Ça te regarde pas, beau-frère. L'épée. Sans fin. Guyan, merci pour le sac, on y va. Ton beau-frère a appelé pour te localiser, j'ai rien dit. Guyan, c'est entendu, 5 jours max, puis je vais chez ma grand-mère. Pas d'excuses cette fois pour me détourner. Le Yunnan. Il est avec Guyan? D'accord, j'ai compris. Ma chère sœur, ta petite sœur te manque et veut te voir. Je suppose que ça ne te dérange pas. Beau. Magnifique, ça met de bonne humeur. J'aimerais y venir avec mamie. Yue, accepte la vérité. Absurde. Je ne te suis pas. Tu comprends bien ce que je veux dire. Peu importe de qui il s'agit, grand-mère, qu'un choix ou moi-même. Yue,
je peux attendre que tu ailles mieux. Peux-tu me donner une chance? Je veux m'occuper de toi. Je veux être avec toi. Lâche-moi d'abord. Yu, je veux juste une chance. Tu es la personne que j'aime. Ma sœur, mais qu'est-ce que tu dis? Oh, Ma sœur, monsieur Guy, pourquoi sœur? bien sûr, tu es la sœur de notre lune. T'appeler petite sœur et monsieur qu'un beau-frère, c'est logique. Quand vous mariez-vous? Un si beau couple. Je vous dois un cadeau royal. Sœur, parlons. Qu'avons-nous à nous dire? Tu veux juste me dire à quel point Qin Shuan est bon avec toi et comment tu as trouvé cet endroit. Tu me suis? Sœur, que dis-tu? Je voyage aussi. Je t'ai juste vu ici avec monsieur Gue. Sœur, tu ne m'invites pas à dîner. Te voir me coupe l'appétit. Plutôt que de perdre du temps, va voir grand-mère. Allez! Ma sœur a l'air traumatisée. Drôle! Y a un signe. Sœur, je suis juste devant ton auberge. Sors vite, parlons cœur à cœur. Comment as-tu trouvé cet endroit? Sœur, où es-tu passée? Je ne te trouve pas. Dépêche-toi de sortir. Yang Xinj, nous sommes seuls maintenant. Parlons franchement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu devrais plutôt profiter de ce temps pour rendre visite à grand-mère, Ayaha. Mamie. Sœur, je ne savais vraiment pas que tu avais choisi d'oublier ces souvenirs. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as oublié? Grand-mère est déjà partie. Elle est morte juste à tes côtés. On ne sait pas si ton retour a précipité son décès. Comment? Grand-mère était en bonne santé au village. Elle est morte à côté de toi. La grand-mère qui t'aimait tant est morte à tes côtés. Morte. Dépêche-toi de te souvenir, et dès que ça ira mieux, tu pourras te marier avec ton frère Qin Shuan. Il se fait tard, je dois y aller. Au fait, tu dois absolument accepter ce cadeau. Après tout, c'est un souvenir d'enfance que j'ai préparé spécialement pour toi. Dépêche-toi de te souvenir. Je t'attends. Yu va pas bien. Le démon Piaké, le démon arrive. Il est là, sa grand-mère est morte. Le démon vient. Je dois y aller. Tout va bien, tout va bien. Je m'en occupe. Il l'a fait exprès, il est venu délibérément pour me le rappeler. Il a voulu que je me souvienne de tout ça. Ce démon. N'aie pas peur. Je serai toujours là pour toi. Mais d'abord tu dois être forte pour affronter tout ça. D'accord, je comprends maintenant. Yue, j'ai un patient très spécial à la clinique. Je dois entrer aujourd'hui. Je reviendrai te voir après avoir réglé ça. Aucun. Ne t'inquiète pas, vas-y tranquille. Je reste ici sans bouger. Mais je m'inquiète toujours pour toi. Ne t'en fais pas, je suis grand. Bon, j'y vais. Vite. Reviens. À l'aide. Quelqu'un. Tu oses encore appeler à l'aide? Tu vas t'échapper, toi. C'est qui ton chef? Jaciné.
Ah ah. Arrête de lutter. Je vais m'occuper de toi ici même aujourd'hui. À l'aide. À l'aide. Crie. Plus tu crains, plus ça m'excite. Je vais te tuer aujourd'hui. C'est toi qui m'as attaqué. Toi. Meurtre. Tu es un assassin. La police arrive. Tu ne fuiras pas. Je ne suis pas un meurtrier. Yue. Si tard ici. Un souci. Yue. Bonjour, ici le commissariat de Huafeng. Quelle est votre relation avec Jiang Mingye? Une amie. Vous êtes proche de Jiang Mingyu. Suspect de meurtre. Venez demain pour interrogatoire. Merci de votre coopération. Je savais que ce malheur ne ferait rien de bon. Ce qu'il a fait a couvert notre famille Yudian de honte. Maman, ne blâme pas sœur maintenant. C'était sûrement un accident. Peut-être qu'elle n'a pas pu s'entendre avec un homme et l'a tué par inadvertance. Un accident? Pas tant d'imprudence. Elle a forcément dépassé les bornes avec un homme. Quel malheur pour la famille, Dian. Assez. Ce que nous devons comprendre, ce n'est pas toute la vérité sur cette affaire. Je crois en son innocence. Frère Kunchuan, je crois aussi que sœur est innocente. Pourrons-nous la revoir? Je vais voir. Trouver. Monsieur. Je suis innocenté. Je sais que tu as souffert ici ces derniers jours. Je trouverai une solution. Merci. Merci infiniment à toi. C'est toi, beau-frère. Je n'ai pas le temps de discuter maintenant. Écarte-toi, il ne te recevra pas. Quoi? J'ai dit que Yu ne te recevra pas? Sous quel prétexte veux-tu entrer? Beau-frère, ancien fiancé, rien ne convient. Alors je te demande, en quoi cela te concerne? Kenshin, assez d'hypocrisie. Tu doutes, tu ne crois jamais, et c'est toi qui l'as quitté. Comment Yu pourrait-elle vouloir te voir, toi qui comme ça? Je l'ai dit, les 500 000 promis, vous les aurez intégralement. Plus un seul appel. Tu es sa femme. Tu devrais savoir qu'il faut disparaître une fois qu'on a obtenu ce qu'on veut. Qu'est-ce qui te fait croire que tu pourrais avoir le moindre pouvoir de me menacer? Tu sais très bien ce dont je suis capable. Si nécessaire, je peux t'arracher à ton enfant pour l'éternité. Peux-tu te souvenir de cette nuit? C'est crucial. Je t'en supplie. Aucun souvenir. Écoutez. Évitez de sortir le soir. J'ai vu plusieurs nuits de suite un grand gaillard traîner près de chez vous d'un air suspect. Quoi? La nuit du meurtre, j'ai vu un homme traîner une très jolie fille dans un coin. J'ai cru que c'était un couple, alors je n'ai rien dit. C'était Yu et la vieille. Essayez de vous rappeler. Et il me semble avoir entendu l'homme dire quelque chose comme « Je vais te tuer aujourd'hui ». Je n'ai pas bien écouté. Je n'imaginais pas ça. Pouvez-vous m'accompagner au commissariat, s'il vous plaît? J'ai vraiment besoin de vous.
Longjiang, allons publier une annonce pour couper les liens avec cette Jiang Mingyu. Tante Jeanne, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai fait? Notre famille Jiang n'a pas de femme aussi immorale qu'elle. Elle a couvert de honte ton oncle et moi. Je romps tout lien avec elle, un point, c'est tout. Maman, sœur est aussi ta fille. Je n'ai pas une telle fille. Toi seule est ma fille. J'irai publier une annonce dans 2 jours, sur Internet et les réseaux sociaux, partout. Yeux, tu acceptes enfin de me voir. Tout ce temps n'a pas été perdu. Que fais-tu là? Avons-nous encore besoin de nous revoir? Yeux, pourquoi dire ça? Tu sais bien que dans mon cœur tu as toujours été PC. Ça ne sert plus à rien. Inchuan, en principe je devrais t'appeler beau-frère. Yeux, tu sais, crois-moi, je trouverai la vérité. Tu me fais confiance. Je te crois. Tu ne me crois pas. Inchuan, depuis le début tu ne m'as jamais fait confiance. Rentre chez toi. Ne reviens plus. Je ne te reverrai pas. Bonheur avec Jiang Senj. Voisine, la rupture est officielle. C'est posté partout. Cette étoile maudite Pessier. Tante qui, Ompicia. Comment peux-tu faire ça? Pourquoi la traites-tu ainsi? C'est pourtant ta propre fille. Tu pisses. Inchuan, pourquoi hurler? J'ai mal agi? Pas de meurtrière ici. Je jure que Yu n'a pas tué. Quinchuan, c'est toi qui vas te marier avec Singe maintenant. J'espère que tu sauras garder les priorités en tête. Quant à Yu, elle était notre fille auparavant, donc nous faisons ce que nous voulons avec elle. Vous n'avez rien fait de mal. C'est moi qui ai tout gâché. Quand j'ai tenté de me suicider, il n'aurait pas dû me sauver. Rien de tout cela ne serait arrivé. Frère Qingshan ne serait pas déchiré. Maman ne serait pas sans colère contre sœur. Tout est de ma faute. Issa, je ne pensais pas ça. Signe, ça va. Maman, ça va. Juste un pincement au cœur. Na, notre famille est puissante, mais nous, les Jiang, ne sommes pas des mauviettes. Si tu romps avec Sing à cause de ça, ne t'étonne pas si je viens faire un scandale chez vous. Lulu, Merci de venir. ça va? Mademoiselle Jiang, voilà. Au fait, oublie cette histoire avec tes parents. S'ils te rejettent, fais de même. Vraiment, des parents pareils sassent leur enfant en détresse et ils publient partout pour le renier. Zo, Yéyé est là, on verra plus tard. Sœur Che, quoi? Rupture. Je viens de me souvenir. Je vais faire marcher. Je pars devant. Mon gendre, Pourquoi existe-t-il des parents comme ça dans ce monde? ils ne me veulent pas. Pourquoi m'ont-ils mis au monde alors? Lune. Dans ce monde, il y a beaucoup de parents qui aiment leurs enfants, mais aussi beaucoup qui ne les aiment pas. Je le sais. Je sais exactement comment ils sont vraiment. Mais je ne peux pas. À quel point doivent-ils me haïr pour me blesser encore et encore?
Singe, bois vite ce nid d'hirondelle. Regarde-toi, tu as maigri à cause de ce petit malheur. Maman, je n'ai pas envie de boire. Allez, bois ce lait. Je ne veux pas. C'est Chouane. Il a compris. C'est toi, ma sœur. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Sœur, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu as trop mal agi, trop méchamment. Tu es trop odieuse. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Toi, Frappe Singe. frappe-le. Salope. Sanguine, tape-le. Pétasse. Pars vite, c'est pas pour toi ici. Des tueurs. Madame Shui Yuan, tante Xian. Madame Dian pas trop. Bien, Qin Chuan. Pour cette garce, tu oses défier ta belle-mère. Tante Dian, pourquoi frapper et insulter Yue sans cesse? C'est une personne qui pense par elle-même. C'est aussi votre enfant, non? Non, c'est pas mon fils. Il a tué son frère, ce démon. Ça suffit, Kachouane. C'est une affaire de famille des Dian. Tu n'es pas laissé encore marié avec Ken, alors sors immédiatement. Ah, ah, Petite peste de malheur. ah, 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 ah. Ça fait des années que vous me battez, des années que vous m'insultez. Li Lianhua, Jiang Dasheng, je ne vous dois plus rien. Puisqu'il n'y a plus aucun lien entre nous, les 5 millions que je vous avais promis, c'est fini. Quoi? Sœur, c'était pas volonté. Laisse tomber. Recule, tu me dégoûtes. Une femme aussi venimeuse que toi, seul eux et qu'un chouan te prenne pour un trésor. Yue, je t'emmène. Non, monsieur Qin, offrez votre amour à Dion Singe. Pas pour moi. Yue, Ne m'appelle pas par mon nom, ça me donne la nausée. En venant aujourd'hui, je n'espérais pas entendre des paroles réconfortantes. Je voulais juste tourner la page. Merci à vous, j'ai perdu tout espoir. Désormais, j'agirai comme si je n'avais jamais eu de parents, ni même une famille. Je vous souhaite à vous 4 que le bonheur soit avec vous. Sœur, arrête, tu m'effraies. Frère Qin Chuan, j'ai peur. Pardon, King Feng. Frère Qin Chuan, Yu Pessi, attends. Yue, c'était de ma faute tout à l'heure. Ta main va bien. Pardon, lâche-moi. Encore toi? Pourquoi pas moi? Je te cherchais partout. Encore battu? Viens, on va constater tes blessures. Garde à vue ou procès, personne ne filera. laisse tomber. Aujourd'hui, tout est réglé. Je ne leur dois plus rien. Partons. Yue, je veux discuter avec toi. Stop! Vous n'avez rien à vous dire. Vous n'avez plus aucun lien. Un homme fiancé qui s'accroche à la future petite amie d'un autre, ça ne se fait pas. Monsieur Qi, vous devriez bien réfléchir à la façon dont vous avez traité Yue. Je ne parle même pas de ses parents. Le jour de votre mariage, vous l'avez abandonné pour aller vous occuper d'une autre femme. Je trouve que votre conscience a un sérieux problème. Alors je voudrais demander au docteur Gu. Ce qui se passe entre Yue et moi ne vous concerne en rien. Franchement,
Si je n'avais pas un minimum de considération pour elle, je n'aurais même pas daigné vous adresser la parole. C'est tout, monsieur Keane. Je vous souhaite bonheur, à vous et votre sœur toxique. Guillaume, merci infiniment PC pour tout ce que tu as fait. Tu m'as tellement aidé, tellement pissa. Je ne sais même pas comment te le rendre. Je ne veux rien. Rester près de moi, c'est assez. Guillaume Missé, tu es d'une bonté si rare, si précieuse, que j'en ressens presque de la honte. Je perçois clairement tous les sentiments que tu as pour moi. Mais comment un homme comme moi pourrait-il seulement prétendre mériter ton amour? Je suis un fils exemplaire pour eux. Yann, Je souhaite de tout cœur que tu trouves le bonheur. Nous pouvons rester de très bons amis, mais une relation amoureuse n'est pas possible. Pas à ta hauteur. Sans essayer, comment savoir? La lune et le soleil ne pourront jamais se tenir côte à côte pour l'éternité. Tu ne crois pas? Alors nous, Spécia, on reste amis. Oui, nous serons toujours amis. Bon. D'accord. Alors, ami, Demain matin, je viens te chercher. D'accord, je t'attends. Je rêve aussi de te tenir la main et de marcher sans fin. mais pour ma part, je n'ai plus le courage de continuer à vivre. Guyane, montre ton charme de star du lycée. Un refus, c'est pas grave. Continue à te battre, j'en suis capable. Je t'emmène prendre le petit-déj. Lune. Monsieur Guy, vous ici? Pour Yeux. Ce matin, en rentrant du chien, je l'ai vu partir avec sa valise. Je pensais que vous voyagiez. Quoi? Une valise? On ne cesse de répéter qu'il faut persévérer encore un peu, que tout finira par s'arranger. Mais pour moi, ces 20 longues années à persévérer n'ont jamais abouti à une fin heureuse. Ne me cherchez pas quand je serai partie, car la vérité c'est que moi-même, je ne sais absolument pas où se trouve ma destination. Si un jour tu entends parler de moi, à ce moment-là, je me serai peut-être déjà transformée en vent, en chacune des particules de poussière qui t'entourent. Toujours près de toi. Adieu. Les enfants, pourriez-vous m'indiquer l'école primaire Tingro Hope? C'est notre école. Encore 1,5 km après la montagne. Vous marchez si loin chaque jour? Non, ma mère dit que pour étudier, aucune distance ne compte. Vous êtes le nouveau professeur. Le directeur nous en a parlé hier. Venez. Merci. Je serai votre professeur. Venez à l'heure demain, d'accord? Merci. Oui.
Belle-mère, Rompre les fiançailles. ne m'appelle pas belle-mère. Rompez ces fiançailles. Rien que de penser que Qin Shuan épouserait votre Jiongxing, ça me donne la nausée. Maman, Comment oses-tu parler de singe? Jamais je n'annulerai. Ferme-la. Votre Qin Shuan veut la sœur aînée, puis la cadette, et rompt les fiançailles comme ça. Vous abusez de votre pouvoir. Tante, Ai-je mal agi? Je peux m'améliorer. Ne m'obligez pas à quitter Qin Shuan. J'aime tellement Qin Shuan. aimer. Entendre ce mot dans ta bouche est une insulte à l'amour. Tu es digne d'aimer? ça suffit, Lonnie. Vous avez du pouvoir, mais la famille Yu n'est pas à prendre à la légère. Maman, regarde un peu ce que tu es en train de faire là. Ce visage si pitoyable cache le cœur le plus venimeux du monde. Lin, Folle, ne dis pas ça à Singe. Li Lianhua, tu te souviens de ton accident de voiture il y a 10 ans. 2 minutes de plus, la voiture explosait et tu mourrais. Tu veux dire? Bien sûr, c'est Xin qui m'a sauvé de la voiture. Mon ange gardien. Cette maudite Jiang Mingyu a filé. Quelle ingrate! Yue n'est absolument pas un ingrat, c'est bien Jiang Xian, celui que tu as toujours couvé comme un trésor, qui est le véritable ingrat sans cœur. Ce n'est pas ton précieux Jiang Shen qui t'a fait évader. C'est Jiang Mingyu, ton soi-disant porte-malheur, non. Petit ingrat. Maman, qu'est-ce que vous venez de dire? Je ne comprends pas ce que vous dites, Jie. Impossible. Quand je me suis réveillée, il n'y avait que Xin près de moi. Jiang Mingyu s'était complètement évanoui. Pas trace. Bien sûr que tu ne l'as pas vu. Après t'avoir sauvé, il est allé chercher du secours, mais s'est évanoui sur la route par un hasard incroyable. Notre chauffeur l'a recueilli. Je me souviens que notre vieux Qin avait ramené plusieurs carmes de l'étranger, installés sur toutes les voitures. Tout a été filmé. On voulait vous épargner la honte, mais les pilicos ont été conservés. Pensez à vous. Sauvez ma mère. Sauvez ma mère. À l'aide. Impossible. Impossible. Li Lianhua a pris du bois pourri pour des perles toutes ces années. Comment ça fait? Et alors? C'est ma fille. Il devait pas m'aider. Notre Xin était juste terrifié. Il est si gentil. Gentil? Yang Xian. Pas le moins du monde. Monsieur Jia, voulez-vous voir à quel point votre fille est gentille? Docteur Gu, c'est une affaire de famille, merci de sortir. C'est moi qui ai fait venir le docteur Gu. Objection. Heureusement, j'ai pu rentrer à temps pour arrêter cette farce. Docteur Gu, mon fils manque de jugeote. Montrez-lui comment faire. Jiang signe, je t'ai amené quelqu'un. Regarde qui c'est. Entre. Mademoiselle Xiang, cet homme m'a retrouvé. J'ai pourtant suivi vos conseils en partant avec l'enfant, mais ils m'ont déniché. Qu'est-ce que vous racontez? Mademoiselle, on ne se connaît pas. Qui vous a fait dire ça? Salope, tu délires. Tati, elle ne dit pas n'importe quoi. Cette dame est très importante. Son mari était le voyou que Ye Yue a poignardé en légitime défense. C'est aussi lui qui a commis des violences chez Monsieur Qi. Quoi? Xiao Qian, tu es malin. Tu utilises un téléphone de secours pour contacter tes hommes, même tes comptes bancaires sont à l'étranger. Mais on finit toujours par se tromper.
Ce voyou a enregistré vos conversations. Tu reconnais très bien ta propre voix. Les 500K promis. Je ne vous les retirerai pas. Au besoin, je peux aussi vous séparer définitivement de votre enfant. Chien, pourquoi as-tu dit ça? Dis-moi que ce n'est pas ta voix, je t'en prie. Jamais. Ixin ne ferait jamais une chose pareille. Quinchuan, c'est donc Jiang Xing que tu as toujours préféré. C'est pour elle que tu as abandonné Jiang Mingyu. Alors, tu es content, mon pauvre fils. Zongku, Pourquoi as-tu fait ça? Dis-moi pourquoi. Oh là là, Tu m'as percé à jour. quelle déception. Pourquoi? Pour tuer Jiang Mingyu. Moi, chaque fois que je vous voyais le maltraiter, mon cœur bondissait de joie. Ayaha, mais c'est ta propre sœur, ça. Une sœur, vous dites. À quel moment l'avez-vous vraiment traitée comme votre fille? Et maintenant vous exigez que je la considère comme ma sœur. Ridicule. Je l'ai toujours détestée. Elle aimait les chats, je les tuais. Elle voulait votre affection, je la lui volais. Si elle aimait frère Quanchuan, c'était hors de question. Il ne pouvait être qu'à moi. Démon, Monstre, comment ai-je pu engendrer une telle chose? Quand vous l'avez renié, pourquoi m'appeler démon? En l'insultant. Pourquoi pas salaud? Au fait, j'ai oublié de vous dire, en réalité, c'est Jiang Mingyu qui a toujours souffert de dépression, du début à la fin, pas moi. Je suppose qu'il a dû trouver un endroit pour en finir. Finalement, c'est moi le plus stupide. C'était moi. Yue. Je pars retrouver Yue, ma Yue. Les policiers de Jiangxian vont arriver d'une minute à l'autre, et tu n'auras affaire qu'à la justice. Bof. Avec Jiang Mingyu en enfer, je n'ennuierai pas. Ma femme, Missia. Ma douce épouse. Zhu. Les enfants, n'oubliez pas de vous laver les mains avant de manger. D'accord. D'accord, maîtresse Lune, votre cours me rend si heureux. Moi aussi. Maîtresse Lune adore vos cours. Étudiez bien, quittez ces montagnes et devenez utile à la société, d'accord? Je l'ai bien compris. Bonjour, maîtresse Lune. Je suis votre nouveau partenaire. Tu as trouvé Yue? Oui, je l'ai trouvé. J'irai demain avec l'oncle et la tante Jiang. Qu'est-ce que vous faisiez tous avant, hein? Maman, dis-moi ce que tu puisses. Encore une chance? Non, le cœur de Yue t'a depuis longtemps quitté. Tu ne vois donc pas tout ce que le jeune maître Ge a sacrifié pour elle. Je dois le voir. Lune, Lune. Vous êtes là? Yue, tu as tant souffert. Reste ici. Je trouve que cet endroit est vraiment idéal. On ne peut pas trouver mieux que ça. Lune,
Reviens avec maman. Papa et maman ont compris leurs erreurs. Ils t'ont fait perdre tant d'années. Ta sœur est condamnée. Elle a payé. Viens avec moi. Guyane m'a déjà tout expliqué. Vos affaires ne me concernent plus. Je reste ici, je n'irai nulle part. Lune. Ça fait longtemps, monsieur Kin. En fait, je suis contente que vous soyez venu me voir. Alors, je vais vous préparer à manger ce midi. La mère d'un enfant vient de m'apporter un canard. Je vais vous faire une soupe. Lune. Je t'ai finalement perdu. J'avais tellement peur à l'instant que tu ne partes avec eux. À quel point? Tout ça, tout ça. Dis donc, j'aurais une petite question à te poser, tu vois. C'est cette question. Pur guerrier d'amour. Alors, tu demandes. 1, 2. Veux-tu sortir avec moi? Oui, je veux être ta copine, vraiment. Vraiment? Tu dis oui? Enfin, yeah. Tu m'étourdis, lâche-moi. Dans la vie, on croise tant de gens et d'événements. L'essentiel, c'est de trouver celui qui ne te lâchera jamais, te sauvera des pires moments et te fera confiance aveuglément. Mon guide solitaire.